Quelle joie de se retrouver, amen, amen. Bienvenue présence. C'est cool de vous voir, voilà. Merci d'être parmi nous. Merci d'être là. Bon, on a encore un point en plus que vous, hein. On est venu 2 fois, c'est la première, donc voilà. On compte pas, mais quand même. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon. Ça vous fait que ça? Dieu est bon. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi Dieu est bon? Qu'est-ce qu'il a fait dans vos vies pour que vous puissiez dire que Dieu est bon? Tout. Amen. Yes. Parce qu'il a créé le monde. Amen. C'est bien de verbaliser des fois. Parce que moi, quand je dis que quelque chose est bon, c'est parce que je l'ai goûté. Si c'est quelqu'un d'autre qui me dit, tiens, ça c'est bon, je me base sur la foi de quelqu'un d'autre. Mais quand je l'ai goûté, je peux dire, oui, c'est vrai, c'est bon. Amen. Et des fois, dans nos cœurs, c'est bon de se rappeler combien Dieu est bon. Parce qu'il a fait tant de choses dans nos vies. Il nous a libérés de tant de choses, guéris de tant de choses. Et c'est que le début. Parce que notre vie, elle n'est pas ici, elle est là-haut. Amen. Ici, c'est qu'un passage. Ici, nous sommes que de passage, des voyageurs. Et là-haut, il se passera encore des choses merveilleuses. Alors, on n'a pas fini de dire combien Dieu est bon. Amen. Et moi, ma joie est dans le Seigneur. Il est ma force. Il est ma joie. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est que des fois, il ne va pas nous enlever des épreuves. Il ne va pas nous enlever des douleurs. Il ne va pas nous enlever des difficultés. Mais il va nous apprendre à danser dans les déserts. Amen. Il va nous apprendre à danser au milieu des déserts. À danser au milieu de l'affliction. À danser au milieu de la peine. C'est pour ça qu'on va commencer ce chant. Dire bien que les larmes coulent. Alléluia. On n'aime pas quand les larmes coulent. Mon chant s'élève quand même à toi, Seigneur. Amen. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève quand même à toi. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de louer mon Dieu. Amen. Alors ceux qui veulent se lever, se lèvent. Ceux qui veulent taper des mains, tapent des mains. Ceux qui veulent louer, louent. Amen. Attention à la fête. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Quand vient la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai l'espoir, je louerai ton nom. Amen. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton
je dis, je louerai ton nom. Il y en a qui veulent louer son nom ce matin. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Amen, amen. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Ta joie, c'est ma force, Seigneur. Tu es ma force, Seigneur. Tu es celui qui me fait tenir debout, Seigneur. Tu es celui qui me fait affronter, Seigneur, toute épreuve et qui me le fait triompher, Seigneur. Alléluia. Avec toi, Seigneur, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à notre Dieu. Oh, je crois au Dieu de l'impossible. Je crois au Dieu qui fend les mers en deux. Amen. Je crois au Dieu qui fait écrouler les murailles les plus hautes. Je crois en Dieu des miracles. Je crois en Dieu des guérisons. Je crois en Dieu du salut, le Dieu du pardon. Je crois en ce Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Rien ne t'est Oh, impossible. merci. Rien ne Merci, t'est Jésus. impossible. C'est pour ça, Seigneur, je veux venir dans ta présence. Ta présence, c'est rien. Il n'y a rien de semblable à ta présence, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, que je peux dire que ton nom est grand. Il n'y a pas de nom au-dessus de ton nom. Oh Jésus. On chante le Dieu de l'univers ce matin. Le Dieu qui a tout créé. Regarde aujourd'hui à toi, regarde ce qui t'est impossible, regarde ce que tu ne peux pas faire et dis-lui, à mon Dieu, rien ne lui est impossible. Amen. On chante le Seigneur de l'univers. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Seigneur,
de Dieu, celui qui s'est sacrifié pour que nous puissions avoir un accès au Père. Dieu. Oh, ton nom, Jésus. Oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, une force dans ton nom, Seigneur. Tu es suffisant, Seigneur. Tu suffis à tous mes besoins, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force, Jésus. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Rappelez-vous cette petite vidéo, cette petite capsule où une pasteur disait « Tu peux pas louer et t'inquiéter. Le cerveau peut pas faire deux choses à la fois. Alors ou tu t'inquiètes, ou tu loues. Ou tu te fais du souci, ou tu loues. » Où tu penses à tes problèmes, où tu loues le Seigneur. Alléluia. Il y a une solution qui va te tirer vers le bas. Et il y en a une autre qui va te tirer vers le haut. Te propulser vers le haut. Oh Seigneur, je veux fixer mes yeux sur toi. Fixer mes yeux sur Jésus. J'oublie maintenant, grâce à toi, grâce à la louange, tout ce qui m'entoure, les problèmes qui me collent. Oh Seigneur Jésus, je veux adorer mon roi, guidé par toi Seigneur.
problèmes autour de moi, t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi, t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Oh Jésus. Je veux t'adorer. Oh Seigneur. Je veux t'adorer. Oh Père. Jésus, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Ce que tu fais, Je t'adore. Je te fixe et je t'adore. Tu es le roi des rois. Je t'adore. Je t'adore. Jésus. 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 Ah bah ça, tranquille. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh. N'hésite pas à élever ton chant ce matin. C'est pas parce que tu n'arrives pas à l'adorer que tu ne veux pas l'adorer. Jésus. Parce que quand tu as compris que c'est une clé Oh Jésus. pour une vie de gloire en gloire, alors même si ton âme n'arrive pas à l'adorer, tu peux dire à Dieu, je veux t'adorer. Ramène-moi dans l'adoration, Saint-Esprit, parce que j'ai compris pour ma vie que c'est une clé. Je pense à tous ceux qui ont des examens à venir ou qui sont dans les examens en ce moment. C'est une clé, l'adoration. Parce que des fois, on n'arrive plus à rien. Parce que des fois, on perd tous ses moyens. Et Dieu te dit, moi, je vis en toi. Moi, je suis là. Fais ta part et je fais la tienne. Fais ta part et lui te propulse. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. T'adorer mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer,
Mon bien-aimé, parmi des milliers, et le plus beau des plus beaux, mon bien-aimé, parmi des milliers, et le plus beau, Oh, le plus beau. Oh, Jésus. La puissance à toi, soit la gloire, toujours amen. À toi, soit le règne, Amen. à toi, Oh, toute puissance. à toi, soit la gloire, toujours amen. Yeshua. Oh, le roi des rois est là. Il est présent, mes amis, au milieu de nous. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Oh, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. La race sainte. Oh, Jésus.
chanter ça. Oh, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. siècle des siècles. Amen. À Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de fête, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir Au siècle des siècles. Amen. à lui la gloire et le Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Il vient sur les nuées et tout œil le verra. Le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Oh. Il dit je suis l'alpha et je suis l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Alléluia. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. À toi tout pouvoir, à toi toute gloire, Seigneur Jésus. Tout te revient, Seigneur. Tu es le roi qui était, le roi qui est, le roi qui sera, le roi qui revient bientôt. Tu es celui qui est, Seigneur, qui va venir sur les nuées. Oh, merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen, amen. Oh, merci Jésus. Il bug. Amen, amen, amen. Ça va? Vous êtes pas trop cuit? Pas encore. Ah là 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 là. L'hiver, on attend le soleil et l'été, on se cache du soleil. On sait ce qu'on veut des fois. Qui sait ce qu'il veut? Hein? Et l'ombre en été. Mais des fois, on sait pas ce qu'on veut. Hein. Des fois, on sait pas ce qu'on veut. Alléluia. Tu veux le royaume. Voilà un homme qui sait ce qu'il veut. Il y en a qu'un ici qui sait ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hier, on a eu un super moment à Carpentras. Voilà, certains d'entre nous étaient présents et peuvent témoigner que c'était vraiment un bon moment d'unité. On a vu les églises Foursquare du Sud-Est avec Fabrice qui a été le référent de tout le côté Sud-Est. Merci pour ce travail, pour les coordinations, même encore week-end, il y a 2 semaines avec Global. C'était une bénédiction. Présence, vous avez une bénédiction parmi vous. Votre pasteur est une bénédiction. Amen. Il prend soin de vous et prenez soin de lui. Et merci, voilà, on a aussi pasteur Dan qui est là. Mon pasteur, mon papa. Voilà, il est rentré dans notre vie il y a quelques années. Voilà, il habitait à 5 minutes, un peu plus haut. Et on a passé beaucoup de temps ensemble. Voilà, j'ai été formé à ses côtés. Voilà, il m'a fait comme un vrai disciple. Pas eu d'enseignement magistral. Oui. Pendant des heures, il m'a fait écrire des bouquins. J'ai vécu à côté de cet homme. Vu, marché,
vu comment Dieu l'utilisait, le parler, les miracles, les choses, les révélations. Et voilà, c'est une grâce de t'avoir, Dan. C'est une grâce de t'avoir parmi nous. Et voilà, donc normalement c'était Dan qui devait apporter la parole, mais il a beaucoup donné ces derniers temps. Et mais il veut quand même, voilà, 2 minutes. Crache-toi un peu. Amen. Et beaucoup donné. Et j'avais le besoin, moi aussi, de recevoir de mon pasteur ici. Et nous voulons que la voix, c'est une chose qui monte la fatigue. C'est important. Nous voyons chaque personne ici. On est partie du corps de Christ. On donne, on reçoit. On n'existe pas si nous ne sommes pas ensemble. Jésus est la tête. Et on profite de cette occasion. Merci, c'est mon bien-aimé, mon fils. Presque plus, des fois, dans les phases de nos vies. Bien sûr, présence, c'est connu. Il est pasteur Fabrice. Il a aidé Fleuve d'eau vive. Il est coulé de nous. Coulé. Hein? Et regarde, des fois, Fabrice, pour toi, des fois, on dit, qu'est-ce qui se passe? Comment? C'est pas facile. Je me sens attaqué, la famille, la vie. Et merci. Sans toi, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. Et j'ai fait un petit mot à mon épouse. Hein. Martine est en Angleterre. On a eu notre 7e petite enfance il y a 10 jours. Hein. Merci tous. Beaucoup sont au courant. Alléluia. Elle aussi est pasteur comme... Je vais revenir vite sur quelque chose que Pasteur Annelise a dit. Pasteur Annelise, elle n'est pas là pour entendre ça. Elle se cache. Mais Fabrice, sois béni. J'avais envoyé Martine un mot. Ça quelqu'un a dit, oh, les choses ont grandi, ceci, cela. J'ai dit, tu te souviens, Martine, quand ça nous a pris 7 à 10 ans d'avoir un groupe, comme on a eu que hier dans le sud-est. Et donc, c'est ça de persévérer. C'est pas les chiffres, mais c'est naturel. On va multiplier. Mais il faut que vous et moi, on voit l'important et de discerner, parce qu'on n'est pas hiérarchisé. Moi, j'aime le soleil de Nice. Amen. Mais de dire, j'ai besoin d'un pasteur, j'ai besoin de recevoir. Non, c'est pas juste prier pour, continuer de prier pour moi, continuer de prier pour les pasteurs. Et reçois le bénéfice d'aller faire le même. D'aimer ton prochain. Aimer ton épouse. Aimer tes enfants quand ils sont même pas amables. On se connaît, on a tous, amen. Aimer les gens autour de nous-mêmes comme ça coûte cher. Alléluia. Et ça, c'est le corps de Christ. Et je suis tellement heureux d'être avec vous et de recevoir. Et je voulais simplement saluer. Je dois moi-même partir peut-être avant de Agapé, parce que j'ai un rendez-vous à Rome avec un autre groupe des leaders. J'étais à Berlin. Mais je voulais profiter de cela, vraiment de nous rappeler l'importance d'être sensible et d'être là où on doit être. Il y avait une atmosphère de prophétie ce matin dans le louange. Je dis ça comme qui je suis. S'il vous plaît, laissez que la prophétie soit jugée. Mais il y avait un moment où Dieu a créé pour la prière, pour la prophétie. Et beaucoup de nous étaient, je ne sais pas où. Je dis ça, de dire, venez chaque fois, on est ensemble, 2, 3. On n'a pas besoin d'être 3000. De donner. Parce que c'est comme ça, Dieu fait partie de nous. On est qui voit le vent? Vous voyez le vent? On voit le fruit du vent. On voit ce que le vent fait. Et la prophétie, c'est comme le vent touche, on libère, et c'est ça qui dit, ok, Dieu t'aime. Et on travaille ensemble de grandir vers la maturité. Amen. Mais s'il vous plaît, il y avait un moment. Et c'est aussi un témoin pour ceux qui ne croient pas.
Des fois, on vient parce que tel et tel va passer. Et moi, je vis dans ce monde. Oui, on veut aller ailleurs. Non, non, on est là parce qu'il est là. Et si il est là, je vous encourage d'être là. Et que offrez vos esprits. On tremble des fois, on est nerveux d'ouvrir la bouche, mais il faut faire. Je prie, je vous supplie. Et Annelise a dit, je pense à ceux qui passent dans les épreuves ou quelque chose. Ouais. Et tout de suite, je pense, la plupart de nous, on a pensé aux élèves, aux écoles, on est besoin. Mais bien-aimés, croyants en Jésus-Christ, on a trois types de chrétiens. Un chrétien qui se trouve dans l'épreuve, plein au milieu. Le chrétien qui quitte l'épreuve et le chrétien qui entre l'épreuve. Amen, c'est ça. Donc je rigole, mais Paul a dit, je me glorifie dans les épreuves, sachant que ça produit persévérance, la maturité, l'espérance, et l'espérance, l'amour. Mais rigolons un peu dans la vie. On est là pour célébrer. Et moi, je suis tellement heureux et fier que vous suivez, vous persévérez, présence et fleuve d'eau vive. Là où vous êtes, vous n'êtes pas seuls, les anges, mais persévérons ensemble. Merci pour cette partenariat de ministère des dons. Et je me soumets à vous aussi de recevoir. Mais j'ai tellement de joie de connaître. Et on veut continuer à prier pour le Sud-Est. Amen. Ça, c'était l'objectif grand que j'étais là. Mais quel bénéfice d'être membre de ce corps et de m'asseoir à côté de vous et aussi de recevoir. Merci pour ton engagement d'ouvrir la maison et la vie. Parce que ça appartient à qui? À Julien. Non! Mais il est obligé de prendre soin de ce que Dieu nous donne. Mais vraiment, que Seigneur élargisse notre relation. On est des passagers. Yes, On est des passagers. Et Seigneur, on veut vivre 100%, les hauts et les bas, les défis, sachant que tu vas jamais nous abandonner. Amen. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin. Amen. Je vais jamais t'abandonner. Merci, Amen. je vous aime. Merci. Merci Dan, merci. Amen. Amen, amen. Tiens, tiens. Amen, amen, amen. Yes. À Dieu soit la gloire. À lui seul. Et- Dis-moi, oui, vas-y, viens. Moi, je voulais dire aussi, Vraiment qu'on rachète les câbles. que c'est une grâce, un privilège et un don de Dieu que l'Église Fleuve d'Eau Vive est là, d'avoir des serviteurs si puissamment utilisés par Dieu, que d'avoir des serviteurs comme toi, Dan. Et tu es une force puissante pour l'Église Fleuve d'Eau Vive. Et sois richement béni. Parce que je sais que souvent, il t'en coûte sur le point physique, sur le point santé, sur le point temps. Mais tu ne regardes pas ta peine. Tu es là et tu réponds toujours présent. Sois béni richement. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. J'aime bien ce mot, on n'est que des passagers. C'est vrai, hein? On est des voyageurs sur cette terre. Mais je sais pas vous, moi j'aime beaucoup la randonnée. J'aime beaucoup marcher. Je vois une montagne, j'ai envie de monter dessus. Alors je sais pas, il y en a, Marie-Laurence, elle comprend pas ça. On en discutait. C'est différent, on rigolait hier. Mais quand on fait de la randonnée et quand on fait de la marche, on veille à bien se chausser, on veille à bien s'équiper, bien préparer. Mais on veille à pas trop prendre de trucs dans nos sacs. Amen. Il faut pas trop être chargé quand on part en randonnée. Un jour, moi j'ai fait une course de 60 km. J'en ai fait plusieurs, mais la première marche longue comme ça de 60 km, j'avais pris n'importe quoi dans mon sac. Les 10 premiers kilomètres, ça va. Les 10 derniers, j'avais envie de tout jeter par-dessus, de tout donner, parce que je disais rien de ce que j'avais mis dans mon sac, et ça me pesait. On est des passagers. Veillons à ce qu'il y a dans notre sac. Débarrassons-nous des choses qui sont inutiles. Lâchons les choses qui sont inutiles.
Veillons à prendre ce qui est nécessaire. Et plus on fait ce travail, mes amis, plus on se rend compte que le sac, en fait, on n'a pas besoin d'un si gros sac que ça. On n'a pas besoin de grand chose, en fait. On a besoin de l'essentiel. Et plus on avance comme ça, plus on se sépare. Mais finalement, ça. Est-ce que ça mérite mon inquiétude? Ça, est-ce que ça mérite mon stress? Ça, est-ce que ça mérite que je me torde l'estomac? Est-ce que des choses est-ce que quand je vais mourir, ça va m'accompagner? Ou ça va rester? Oh! Si ça doit rester sur terre, ne le mets pas dans ton sac. Occupe-toi-en, mais ne le prends pas sur ton dos. Parce que le chemin est long. Et il y en a encore à marcher. Et tous les kilos qui seront en trop. Maintenant ça va, tu peux les porter. Mais demain, après-demain, et après-après-demain. Seigneur, il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Déchargez-vous sur moi. Prenez quand même mon joug. Prenez-moi. Moi, c'est nécessaire, c'est utile. Et je pèse pas lourd. Amen. Donc du coup, voilà, j'avais pas prévu non plus de partager ce matin, mais voilà, on s'est accordé. Donc Fabrice, on te bénit. Dan aussi, on te bénit vraiment. Et je priais, je vais vous partager une vision, quelque chose que j'ai eu, une grosse pensée que j'ai partagée déjà à Fleuve d'eau vive quand on avait fait la prière le mardi, où on a prié pour ça. Donc ceux qui sont là le mardi, il y a une partie, il n'y a rien de nouveau, et après, il y aura une partie qui sera nouvelle. Mais vraiment, je priais pour voilà qu'est-ce que je pouvais apporter à Fleuve d'eau vive, mais aussi à Présence. Aussi à vous qui venez, et que ce soit pas que Fleuve d'eau vive, et des fois, nous, on a beaucoup de choses pour notre église, notre famille, mais après, c'est bon des fois de s'élargir et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire aussi? Et j'étais... je voulais aller faire une marche, donc là, comme je vous dis, j'aime beaucoup la randonnée, la marche, et ça permet de me connecter à Dieu aussi, de me recentrer, c'est un peu ma chambre, voilà, même s'il n'y a pas de porte, mais je suis seul au milieu de la nature, je suis seul au milieu de la création de Dieu, et c'est magnifique, c'est une grâce, et je permets de méditer. Et je me suis dit, j'ai envie de monter. Vous connaissez les Baous de Saint-Janet, enfin les montagnes qui sont juste derrière. C'est quand vous sortez, c'est la première grosse montagne qui est juste là. Donc elle est vraiment pas loin de la maison. On pose la voiture en bas du village, il y a 1 heure de marche. Et je me dis, je vais aller me poser là-haut et voir le lever du soleil. Donc aller à 5h, 4h30, 5h en haut, et voir le lever du soleil. Et donc je dis ça à mon épouse, et mon épouse c'est un peu un filtre hein, des fois, parce que comme je rigolais la dernière fois, c'est je peux avoir des idées un peu farfelues, un peu partir dans tous les sens, et voilà, quand je m'engage dans quelque chose, ça peut aller très loin, et elle des fois elle me canalise, elle me fait non là c'est un peu débile, fais pas ça, c'est un peu absurde. Donc là j'avais dit ça, elle me dit ah ouais c'est cool ça, tu devrais le faire. Alors bon, j'ai l'aval, mon cœur veut le faire, j'ai l'aval de mon épouse. J'ai dit, bon, bah, Seigneur, allez, je mets mon réveil, et le lendemain, je me réveille, je monte sur la montagne, et je vais voir se lever le soleil. Et le matin arrive, le réveil sonne, je me réveille, c'est pas un problème d'endormissement, mais j'étais pris comme d'une angoisse, d'une peur, de quelque chose qui venait serrer mon cœur, et j'étais tétanisé un peu dans mon lit en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Je le connais par cœur, hein. C'est pas parce que j'ai peur de monter sur une montagne. Cette montagne, je l'ai montée 100 fois, je la connais par cœur. Qu'est-ce qui se passe? Saint-Esprit, c'est toi qui me parle et qui me dit non, va pas là-bas, c'est pas la bonne chose, que c'est toi qui me guide. Et j'étais dans mon lit tétanisé, les heures passaient, les minutes passaient, les minutes passaient. Et au bout d'un moment, Dieu il dit, mais mes brebis connaissent ma voix. Et elles me répondent, elles entendent ma voix, elles me connaissent. Et je me suis dit, mais Saint-Esprit, tu parles pas par la peur. Saint-Esprit, tu parles pas par les craintes, tu parles pas par l'angoisse. C'est pas le langage de l'esprit, ça. C'est pas le langage de Dieu. Alors si c'est pas le langage de Dieu, c'est le langage de l'ennemi. C'est un autre langage. Alors je me suis levé, d'un bond comme ça, j'ai fait mon sac, j'étais un peu en retard, je suis arrivé là-haut. Mais gloire à Dieu, j'ai calculé le lever du soleil sur l'horizon, mais il y avait une montagne, donc du coup j'ai pu voir quand même le lever du soleil. Il y avait quand même un laps de temps qui était prévu. Et donc je monte sur cette montagne, et je vois cet astre qui sort comme ça de la montagne. Donc tout est dans les ténèbres, tout est noir, tu montes,
navigue, tu entends les oiseaux qui commencent à chanter, la vie qui commence à venir. La nuit, il y a très peu de vie, on la voit pas, du moins il y en a, mais elle n'est pas visible. Et là, le soleil se lève, on commence à entendre les oiseaux, on commence à voir les traces fraîches par terre des animaux qui sont passés. Et on voit cet astre brillant qui se lève. Et j'étais assis sur ma montagne, et j'ai comme été saisi par Dieu. C'est comme si le Saint-Esprit, Dieu disait, je suis en train de me lever. Je me lève. Je me lève. Comme le soleil qui se lève et qui se couche. Là, il est en train de se lever. Et j'avais vraiment cette pensée, mais qui était tellement puissante sur mon cœur. Qui d'entre nous peut empêcher le soleil de se lever? Qui peut le retarder que ne serait-ce d'une millième de seconde, d'une milliseconde? Personne. Même si on envoie des bombes dessus, on ne peut même pas le faire, c'est trop loin. C'est trop loin, c'est trop grand. C'est trop chaud, c'est trop. On ne peut pas. Et à l'image de ce soleil, Dieu se lève avec sa puissance, avec sa grandeur, avec sa majesté. Personne ne peut le retenir. Et avec sa levée, il entraîne la lumière. Avec le fait que Dieu se lève, ça éclaire les zones. Ça réchauffe les endroits. Et je voyais ces vallées qui s'éclairaient une après une. Dieu se lève et il n'y aura plus rien dans l'ombre. Tout sera éclairé, tout sera visible. Tout sera chauffé. Et rien ne peut l'empêcher. Soyons conscients, mes amis, qu'on soit dans cette révélation, les yeux ouverts, de ce qui est en train de se passer, de ce que nous vivons maintenant. Dieu se lève. Alors si tu es dans ta chambre, tu vas pas forcément le voir. Par contre, si tu es sur la montagne, tu vas le voir. Et pourquoi le diable voulait pas que je me lève? Il voulait pas que je voie ça. Il voulait pas que Dieu me parle comme ça. Il voulait pas que j'entende cette révélation. Alors il voulait me clouer au lit. C'est le moment de se lever, mes amis. Spirituellement, dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles. De se lever dans la prière. De se lever dans l'intercession. De se lever dans l'amour. De se lever. C'est le moment de marcher. C'est le moment d'avancer plus que jamais. Dieu se lève, lui. Alors, où on attend? Caché dans notre chambre? Saisi par la peur, saisi par la crainte, saisi par les tout je ne peux pas, saisi par les tout je ne suis trop petit, je suis pas assez? Ou on décide comme notre Dieu se lève de nous aussi nous lever? Parce qu'il est en train d'éclairer. Il est en train d'éclairer tout. Alléluia. Et plus tard, je marchais encore et perdu dans mes pensées et j'entendais comme une j'appelle ça un vrombissement, mais un bourdonnement. C'était comme ça, j'étais dans la montagne tout seul. Alors je regarde comme ça, moi j'avais l'intention en regardant donc de voir un essaim d'abeilles, de voir plein de bestioles et tout, et je regarde autour de moi, et je vois rien du tout, et je continue à marcher, et j'entends et en fait je remarque que c'était des tout petits insectes minuscules, et ils sont tellement petits, ils vont tellement vite qu'on n'arrive même pas à les voir, mais il y en a des milliers, des millions de partout. Et là, boum. Le Saint-Esprit me dit, il y a un vrombissement, il y a un bourdonnement qui est là, il y a un bourdonnement qui arrive, il y a un vrombissement qui se prépare. Nos yeux ne le voient pas encore, mais les oreilles qui sont débouchées l'entendent. Les oreilles bouchées l'entendent pas encore. Et on va prier pour qu'on débouche les oreilles aussi, pour que les oreilles soient débouchées, les yeux soient ouverts. Et c'est la deuxième partie de cette parole. Il y a comme un vrombissement qui arrive. Il y a comme un bourdonnement qui est là. Quand on regarde, si on regarde notre propre vie des fois, où est la gloire de Dieu? On peut s'apitoyer sur notre sort. Hein. On peut se dire, parce qu'on est très dur des fois envers nous-mêmes. Et des fois, on n'arrive pas à voir la gloire de Dieu dans notre propre vie. Alors des fois, on doit aussi un peu se... Mais quand on s'intéresse un peu aux autres, quand on lève un peu les yeux, quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on est un peu alerte, quand on voit les réveils, quand on voit les vies qui se tournent vers Jésus, quand on voit comment Dieu prépare son peuple, quand on voit comment Dieu prépare l'Église, il y a un bourdonnement qui arrive. Soyons attentifs. Il y a quelque chose qui se prépare, soyons prêts. C'est des paroles de réveil. Hein. C'est des paroles qui amènent à être réveillés, à être prêts, à être sur la brèche, à être bien armés, bien préparés.
il y a quelque chose qui arrive. Nos yeux ne le voient pas, mais notre esprit le sent. Et il y a cette parole dans... On est très sensible à ce qu'on peut voir avec nos yeux. Dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Alors j'ai ma tablette qui est tombée en rade. Donc on va faire en direct live. Hein. 2 Corinthiens 4, verset 18. Qui c'est qui l'a? Qui c'est qui a sa Bible déjà? Et qui vérifie ce que je suis en train de dire, si je suis pas en train de vous dire des âneries. Non? Vous me croyez tout ce que je dis? Vous êtes gentil, hein, mais faut être attentif. Hein. 2 Corinthiens 4, verset 18. « 2 Corinthiens 4, verset 18, il dit « Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Nous ne regardons pas à ce qui est visible. Méfions-nous de nos yeux. C'est pas parce qu'on voit quelque chose qu'elle existe. C'est parce que Dieu a parlé qu'elles existent. Et ça, c'est dans le monde invisible. C'est pas parce que tes yeux constatent qu'il y a quelque chose. Comme Dan parlait du vent. Est-ce que nos yeux voient le vent? Non, ils constatent le vent. Ils constatent les effets du vent. Et c'est pas parce qu'on voit quelque chose qu'elles existent. Les enfants, ça c'est une phase de l'enfant où l'enfant, quand il voit, la mère disparaît ou le parent disparaît, il croit qu'elle est disparue. Elle a disparu, mon œil ne le voit plus. Mais on sait, même si nos yeux ne le voient pas. On sait qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a un vrombissement, on sait qu'il y a quelque chose à préparer, qu'il y a quelque chose à... Préparons nos cœurs, plus que jamais, Église. Préparons nos vies plus que jamais. Préparons notre relation à Dieu plus que jamais. Préparons notre connexion plus que jamais. Vous voyez comme une connexion, ça fait 6 mois que je dois racheter des câbles, à chaque fois j'oublie. Mais quand une connexion est mauvaise, c'est pénible. On entend mal. Ou on n'entend plus, voire, au bout d'un moment. C'est le moment d'avoir une bonne connexion. C'est le moment de racheter des câbles, de bien se connecter pour entendre ce qui va se passer. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se fabriquer, qui sont en train de se tisser dans l'invisible. Ça va devenir visible, les yeux vont le voir, mais elles existent déjà. Amen. Et elles sont déjà en marche. Amen. Et je crois vraiment à cela. Voilà, Foursquare, c'est Dieu qui sauve, Dieu qui guérit, Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Mais c'est le roi qui revient bientôt. Et le roi revient bientôt. Jésus revient bientôt. On doit être prêt, on doit préparer. On doit vivre comme si c'était le dernier. Comme s'il revient maintenant. Mais on doit aussi préparer les générations. On doit aussi être là pour avancer. Et il y a un réveil qui arrive. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un bourdonnement qui se prépare. Alors, je pense qu'on est appelé à vraiment à nous recentrer sur des essentiels, sur des choses des fois très simples. Parce qu'on est très sensible aux sentiments, on est très sensible aux yeux. Est-ce qu'on aime Dieu réellement? Est-ce qu'on aime Dieu de tout notre cœur? Est-ce qu'on aime vraiment le Seigneur du fond de notre cœur? Ou on aime plus sa main, ses miracles, la puissance? Parce que dans ces cadres-là aussi, quand on désire un réveil, quand on veut un réveil, il va y avoir de la puissance, il va y avoir des miracles. Mais des fois, je suis un peu dérangé quand je me rends compte que finalement, des fois, le réveil, ce n'est qu'une quête de puissance. Ce n'est qu'une quête de miracle. C'est qu'on prend le réveil comme dire, ah, il va se passer ci, il va se passer ça. Et finalement, on focalise et on met un accent énorme sur la puissance qu'il va y avoir, les guérisons miraculeuses, tout le miracle qu'il va y avoir. Et on oublie des fois une chose essentielle. Moi, je pense la clé du réveil, c'est l'amour. La clé du réveil dans nos églises, c'est l'amour. C'est une fois qu'il y aura l'amour. Mais pas l'amour le vrai, l'amour puissant, l'amour sacrificiel, l'amour que Christ a eu pour nous, l'amour que Dieu a eu pour l'église. Là, Dieu pourra dire, c'est bon, l'église est prête. L'église est prête à recevoir le réveil. Tant qu'on va chercher que la puissance, tant qu'on va chercher que les miracles, quand on va chercher que les manifestations, que le Seigneur ne nous garde pas envoyés, parce que ça va nous brûler.
on va être consumé, ça va nous détruire. Si on cherche que la puissance, si on cherche que les miracles, on est des sorciers, mes amis. Eh oui, si on est attiré que par ça, mais quelle est la différence avec un sorcier? Qu'est-ce que désire un sorcier? Un sorcier désire un pouvoir. C'est même dit dans la Bible, il y en a un, il est venu, il dit, ah, donne-moi ça, je veux ça. C'est un sorcier. Il désirait le pouvoir. Mais non, moi je suis pas un sorcier. On n'est pas des sorciers, mes amis. Ce qu'on doit désirer, c'est l'amour. L'amour. Alors c'est un truc basique, hein. Vous êtes venu de Draguignan, 1 heure de route, pour entendre l'amour. Oh ben, on connaît, rien de nouveau. Mais waouh. Je pense qu'on a encore à creuser. On a encore à nous enraciner dans l'amour. À approfondir dans l'amour. On a tellement de choses à découvrir encore. Il y a un feu qui arrive, il y a quelque chose qui va descendre. Mais ça va venir quand ce sera un peuple qui aura cet amour des âmes. Quand un peuple sera prêt à aimer, sera prêt à donner, sera prêt dans l'amour. Jésus est descendu sur terre, pas pour montrer sa puissance. Il n'est pas descendu sur terre pour dire, voyez, hein, je vous l'avais dit, Dieu existe, hein, machin. Non, il est descendu sur terre pour montrer que Dieu aime les hommes plus que tout. C'est le ministère de Jésus. Il est venu pour nous dire, je vous aime plus que tout. Et c'est ça qui va faire la différence. Quand les gens autour de nous vont comprendre à quel point Dieu les aime. Quand nous-mêmes, on va comprendre à quel point Dieu nous aime. Est-ce que c'est parce que tu as péché que Dieu t'aime pas? Oh, soyons libérés de ça, mes amis. Ça dépend pas de toi. Ça dépend pas de tes actes. Dieu t'aime. Dieu t'aime. La loi, c'est tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu fais... Ok, c'est bien. C'est bon parce que si tu fais ça, ça va t'arriver des problèmes. Mais au-delà de ça, Dieu nous aime. Dieu est venu, Jésus, alors que le monde était tenu par l'Empire romain. Alors que le monde était dans une de ses phases les plus cruelles, les plus dures, les plus pénibles. Il n'est pas venu quand tout le monde était beau. Il n'a pas attendu que les gens soient propres. Non. Est-ce que vous, quand Dieu vous a rencontré, il vous a rencontré alors que vous étiez tout clean? Oh non, hein. Parce qu'il nous aime tellement. Et qu'on soit libéré de tout ça. Qu'on soit libéré de tout ce poids de culpabilité, de tout ce poids de jugement. Dieu t'aime. Un jour, il y avait une histoire où l'histoire du fils prodigue, je ne vais pas vous la réciter encore, mais... Qu'est-ce que le père attendait? Le père attendait que son fils revienne. C'est tout. Le père attendait que son fils revienne à la maison. Les péchés qu'on peut faire dans le monde nous éloignent de la maison du père, mais ne nous éloignent pas de son amour. Nous éloignent de sa présence, oui, mais ne les éloignent pas de son amour. Et c'est pour ça que Dieu nous pousse à la repentance. C'est pour ça que Dieu veut nous dire repens-toi. Repentir, ça veut dire changer de direction et revenir vers Dieu. Parce que Dieu veut t'avoir à côté. Dieu veut t'avoir dans sa maison. Il veut te bénir, il veut te parler, il veut te guérir, il veut t'enseigner. Il veut te former, il veut t'aimer. Mais si tu t'obstines à être loin de lui, c'est dur d'aimer quelqu'un loin. Hein. L'amour à distance, j'y crois pas trop moi. L'amour c'est quand on est à côté, quand on vit des choses ensemble. Et c'est ça le but. Est-ce que c'est parce que tu demandes pardon à Dieu que Dieu te pardonne? Est-ce que Dieu a attendu que tu lui demandes pardon pour t'avoir pardonné? Non, il a déjà fait. Le fait de demander pardon à Dieu, c'est le fait de reconnaître que tu es sur une mauvaise voie et que tu te retournes. Mais c'est pas parce que toi tu dis Dieu pardonne-moi, Dieu. Oui, non, c'est fait ça. Ne recrucifions pas Jésus, il a été crucifié déjà. Il a tout donné. C'est fait déjà. Alors soyons libérés de ça. Oui, demande pardon aux personnes qu'on a pu blesser, aux personnes pour régler. Les temps avancent et on doit régler des fois des affaires. Hein. Quand quelqu'un dit tu vas mourir dans une semaine, eh ben il y en a, ils vont régler vite leurs affaires. On dit oulala, oulala. On est dans une urgence, en réglant nos affaires. Ne restons pas avec des affaires qui traînent. Avec Dieu aussi. Mais qu'on ait cette conscience, qu'on vive avec cette conscience et qu'on transmette ça aux gens. Arrêtons de juger les gens, mes amis. Vraiment du fond de notre cœur.
Arrêtons d'essayer de pousser les gens à se repentir, à demander pardon. Ils vont le faire quand ils vont voir l'amour de Dieu. Ils vont se tourner quand ils vont voir l'amour de Dieu. Alors efforçons-nous de montrer l'amour de Dieu. Efforçons-nous de leur dire combien Dieu les aime à travers nous. Efforçons-nous de manifester l'amour de Dieu. Et là, les cœurs vont être touchés. Et là, les cœurs vont être transformés. Amen. Amen. Ah ouais, parce que j'ai l'impression que sinon c'est Amen. Amen. C'est avec l'amour que Dieu a touché le monde. C'est avec l'amour que Dieu a touché le monde. Oh, il a été dur avec les pharisiens. Il sera dur avec nous. Des fois, on les regarde les pharisiens, mais des fois le pharisien il est un peu à l'intérieur de nous. Ouais. On n'a pas envie, mais Jésus, quand il est allé voir la femme adultère, quand il est allé voir les prostituées, quand il est allé voir Zachée, quand il est allé voir, il a fait preuve d'un amour tellement fort. Il a fait peur d'une telle bienveillance. Et nous, quand on va voir un péché, on dit « Ah, t'as péché! Wow !» Dieu t'aime, mon ami. Arrête de te détruire, je t'en prie. Parce que tu es tellement une belle créature. Arrête de te faire du souci, parce que le souci, c'est un péché. Wow. Arrête de fumer, c'est un péché. Arrête de... Wow. Oui. Mais Dieu t'aime. Dieu veut que tu arrêtes de te faire du souci parce que ça te fait mal. Tout simplement. Dieu veut que tu arrêtes de te prendre la tête sur des choses parce que ça te fait mal. Et il t'aime et il veut te libérer. Le réveil va passer par l'amour. Le réveil va passer par l'amour. Et on doit se préparer à ça. Je ne sais pas si c'est utile d'aller plus loin, mais... Philippiens 1, verset 8. Verset 9, pardon. Oh Jésus. Et voici que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. C'est ma prière vraiment pour ce matin, pour cette phase, pour ce moment. Qui veut plus de connaissance? Amen, amen, amen. Qui veut plus d'intelligence, de révélation? Alors que ton amour augmente. C'est ce qui va te permettre d'accéder à ça. C'est pas l'inverse. Alors que notre amour augmente. Alors que notre amour augmente. Oh Seigneur Jésus. On va prier. Ézéchiel 36, verset 26. C'est que des best-sellers que je vous dis. Il n'y a rien de nouveau. Celui qui essaye d'apporter un évangile nouveau, méfiez-vous-en. 36, 26, pardon. 36, 26. Mais vous le connaissez par cœur quand on va le lire. On ne connaît pas forcément la référence, mais... Alors, est-ce que je me suis trompé? Vas-y, lis-le, je l'ai perdu, moi. Vas-y. Vas-y, lis-le. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen, amen, amen. Oh Seigneur. On va prier. Après, si voilà, Fabrice, Dan, si vous voulez, y a pas, intervenir un mot. Mais alléluia, Seigneur. Vraiment, c'est vraiment fort sur mon cœur. Ce qui bloque le réveil, c'est notre cœur de pierre. Ce qui bloque l'action de Dieu dans nos vies, dans nos églises, au sein de nos familles, c'est le manque d'amour. Julien a soulevé quelque chose que de demander l'amour. On a tellement une tension en nous de vouloir corriger les fautes, nos fautes, de nous changer. Et si on peut et sans honte dire Seigneur, donne-moi plus d'amour pour toi. Amen. Il a dit c'est l'amour qui est la clé d'entrer dans la vraie révélation. Quand la révélation de Dieu vient, si on a cet amour,
donne-moi plus d'amour pour toi. Donne-moi d'amour pour toi, Jésus. Et de là, on rééquilibre de relation entre ce que moi je pense qu'il faut que je fasse et ce que Dieu veut nous aider, nous libérer. Et c'est, Seigneur, je prie maintenant pour moi et pour nous que tu nous donnes plus d'amour Amen, pour amen, toi. oui, Seigneur Jésus. Seigneur, que notre motivation soit basée sur cette révélation, cette compréhension, cette expérience, Seigneur. Nous savons que expérimenter nous dépasse. Nous dépasse. C'est pas l'intellect, c'est une expérience, Seigneur. Et je prie pour nous que tu nous permettes d'avoir une expérience plus profonde de toi, d'avoir plus d'amour pour toi, Jésus. On ne veut pas seulement parler de ça, on veut le vivre. Et nous ouvrons nos cœurs afin que toi, tu puisses transformer nos cœurs comme la parole proclame. Amen. Seigneur, je commence avec moi. Donne-moi plus d'amour pour toi, Jésus. Et je ouvre mon cœur ce matin de le recevoir. Merci pour ta parole. Merci pour ton exhortation. Merci pour ton encouragement de vivre une relation authentique avec toi. Amen. Amen, amen. Oui, Seigneur. Mais Seigneur, on veut encore plus d'amour, Seigneur. On constate, Seigneur. On constate, Seigneur, encore notre besoin, Seigneur, d'être ravivé, Seigneur, dans notre amour. D'être ravivé par toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux vraiment, Seigneur, mettre nos cœurs, qu'on mette notre cœur devant toi, Seigneur. Seigneur, nous refusons, nous voulons plus, Seigneur, porter un cœur de pierre, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'amener nos cœurs, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu changes, Seigneur. Alors on te la porte à toi, Seigneur. Seigneur, si nos cœurs sont encore en pierre, ou il y a encore des morceaux de pierre dans nos cœurs, Seigneur, ça veut dire qu'on l'a gardé et qu'on ne te l'a pas donné, Seigneur. On veut te donner, Seigneur, ce cœur. On veut te donner ça, Seigneur. Viens, Seigneur, par ta parole. Viens par ton amour, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Qui va changer ces cœurs. Qui va changer nos cœurs, Seigneur. Oh, Jésus. Jésus, je veux avoir ton cœur. Ton cœur d'amour. Ton cœur qui pleure pour les perdus. Ton cœur qui a pleuré sur Jérusalem. Ton cœur qui n'a point jugé mais qui a sauvé. Seigneur, je veux avoir ton cœur, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Parce qu'en tant qu'ambassadeur, en tant que chrétien, Seigneur, pardonne-nous les jugements, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons vu un SDF dans la rue et on a dit « il boit, il a fait ci, il a fait ça. » Oh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous du jugement, Seigneur. On veut aimer. On veut aimer, Seigneur. On veut que ces gens soient guéris. On veut que les gens soient sauvés de tout notre cœur, Seigneur. Donne-nous ce cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie vraiment, oui, que il n'y ait plus de taches, de morceaux, de cailloux dans nos cœurs. Seigneur, viens, Seigneur, encore. Viens révéler à chacun d'entre nous. Viens révéler à chacun d'entre nous. Seigneur, nous recevons ton amour. C'est vraiment aussi un appel de Dieu ce matin. C'est vraiment encore un cri d'amour de Dieu. Jésus, il t'aime. Dieu t'aime. Comme tu es. Tu n'as pas besoin de te changer ta personnalité, de changer ta façon de parler. Dieu t'aime. Il t'a créé. Il ne te rejette pas. Il n'est pas là pour nous laver le cerveau. Il est là pour nous prendre dans ses bras. Seigneur, je prie contre toute fausse conception qu'on a pu se faire
contre fausse idée de mérite, contre une fausse idée de contrôle. Seigneur, je prie que tout ça se tombe, que ta vérité vienne dans nos cœurs, toucher profondément. Seigneur, je veux qu'on te demande encore. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ton amour. On a besoin encore de tes révélations.